Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, le berger de nos âmes. La Bible le décrit comme le grand pasteur de brebis. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, nous, c'est cette plateforme évangélique dénommée La Croix Ma Vie. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux depuis un temps à nous suivre sur notre page YouTube. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui laissent des commentaires, ceux qui ne passent pas juste en incognito, mais ceux qui montrent qu'ils ont compris comme nous que plusieurs ont besoin de l'évangile de Christ. Et nous voulons ensemble prendre encore un moment autour de la parole de Dieu dans le cadre de notre périodique de méditation. Notre périodique de méditation est dénommée Fespa Christ. C'est un acronyme qui veut simplement dire Festival de parole de Christ. Et nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que autour de la parole de Dieu, lorsque nous y retrouvons, il y a la joie. Nos cœurs se nourrissent, notre âme s'est guérie, notre esprit se fortifie parce que la parole de Dieu est la seule nourriture de notre esprit. Alors, pour aujourd'hui, notre Fespa Christ, nous trouvons cela dans Matthieu 5,5. Matthieu 5,5, je vais lire ceci, c'est le Seigneur qui parle. Il dit « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Bien aimé, ça c'est une parole bien pensée. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Mais, posons une petite question. Qui est l'homme humble? Qui est l'homme humble? La plus grosse erreur que l'on doit effacer quand on pense l'humilité, c'est celle-ci. C'est celle de croire que l'homme humble, c'est cette personne qui a une personnalité effacée, étouffée. Non, ça c'est pas un homme humble. L'homme humble, c'est pas celui-là que l'on peut facilement gifler sur la joue droite et qui regarde. L'homme humble, c'est pas celui-là qu'on peut arracher ses biens et qui dit gloire à Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pas un homme humble. Ça, c'est faux. Ça, c'est une faiblesse au niveau de la personnalité. L'homme humble, nous verrons cela avec le Seigneur, c'est celui qui sait reconnaître ce qu'il est d'abord. Ensuite, ce qu'il a. À plus d'une fois, le pharisien, les sadducéens ont posé la question à Jésus, « Qui es-tu » Jésus n'avait pas froid aux yeux de dire, « Je suis le Fils de Dieu ». L'homme humble, c'est celui-là qui reconnaît qui il est. Par contre, c'est l'orgueilleux qui ne sait pas reconnaître, qui ne veut pas reconnaître qui il est, au profit de ce qu'il pense qu'il n'est pas. C'est l'orgueilleux qui se pavane, qui se prend pour celui qui n'est pas et qui pourra ne jamais être. Donc quand le Seigneur parle de l'homme humble, ce n'est pas cet homme qui n'a pas qui renie ses possibilités d'exprimer son opinion, de réclamer ses droits. Non, non. C'est plutôt cet homme qui sait reconnaître ce qu'il est, quelles sont ses limites, quelles sont ses capacités, quelles sont ses faiblesses. C'est celui-là qui sait se dire que devant cette situation, c'est la personne X qui peut le faire parce qu'il a une capacité que je n'ai pas. Voilà l'homme humble. Et c'est dans ces cadres-là que le Seigneur dit qu'ils hériteront la terre. La pensée cachée derrière cette affirmation, c'est que à un homme humble, les barrières ne sont plus barrières. Les barrières tombent à un homme humble. À un homme humble, Dieu vient comment je vais dire, en allié à un homme humble. Voilà pourquoi Jésus dit, ils hériteront la terre. C'est-à-dire, ils vivront sur la terre de manière assez paisible, de manière assez aisée, de manière assez efficace. Comme si cette terre leur revenait de droit, parce qu'un héritage, c'est un droit qu'on cède, qu'on lègue à une personne. Bien-aimés, cherchons l'humilité.
Et un homme a dit à propos de l'humilité, c'est que c'est une qualité qui, lorsque l'on a cela, on ne s'en rend pas compte. Ainsi donc, quelqu'un qui vous dit, moi je suis humble, il faut le fuir. Il est loin d'être ce qu'il dit, c'est simplement un orgueilleux. L'humilité, lorsqu'elle est présente, c'est l'autre qui le détecte. C'est l'autre qui voit que celui-là, il est humble. Et ça s'est fait de tous les deux côtés. Voici notre FESPA Christ de cette journée. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Bien-aimés, imitons les seigneurs. Il a été humble et il continue à être humble. Il a été humble et il ne changera pas. Certaines situations que nous rencontrerons, elles ne viendront pas pour nous détruire. Elles viendront plutôt pour manifester l'humble qui est en toi et en moi parce que nous suivons Jésus. Elles viendront, certaines situations, dans le seul but de tuer l'orgueilleux qui emprunte ton corps, qui emprunte ton visage, qui emprunte ta voix, qui emprunte tes mains, tout chrétien que tu es, tout suiveur de Christ que nous sommes. Le Seigneur nous fera passer par des situations dans le seul but de tuer cet intrus qui s'appelle l'orgueil. C'était notre FESPA Christ pour cette journée. Matthieu 5,5. Nous vous prions de liker, de partager la vidéo. Ça peut sauver quelqu'un. Ce n'est pas pour nous, c'est aussi et vraiment avant tout pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous voulons multiplier les moyens selon la sagesse que le Maître nous donne pour propager la vérité du royaume. Et nous vous demandons ainsi, en likant, en partageant et en commentant, à vous faire nous associer pour courir dans cette direction. Que le nom du Seigneur soit béni à tout jamais. Shalom chez vous.